Bonjour, donc Hélène, semaine 10, vlog semaine 10. On est jeudi 22. Donc comme je pars chez mes parents, je le fais maintenant parce que ça va être compliqué chez eux, c'est très très compliqué. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, donc ça va être un peu tronqué par rapport à la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave, hein, ma vie n'est pas un machin. Donc, Miss Post-it. Alors, donc, chronologiquement, ce que j'ai marqué, donc, c'est Noël en famille, comme chaque année, hein, j'en ai parlé la semaine dernière. J'en étais un peu traumatisée, mais en fait, quand c'est Noël en famille, voilà, je préfère faire l'aller-retour. Je fais pas forcément l'aller-retour, je pars aujourd'hui et je reviens lundi, parce que mardi, j'ai rendez-vous chez la diététicienne pour le pesage. Super logique, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de boulot, entre guillemets. Même si je travaille un peu au ralenti, j'appelle jusqu'à 6 heures et après je vais aller chiffrer lettres ou pas, ça dépend des films qui passent. Les films de Noël, vous savez, les films où on pose le cerveau et c'est Noël. Bon, voilà. Euh, un mini bilan de quoi? J'ai marqué mini bilan, mais il n'y a pas de bilan à faire sur la période de célibat qui a été un peu mouvementée. Mais je me suis débarrassée de certaines personnes un peu toxiques. Ça fait partie aussi de beaucoup de choses qui bougent dans ma vie au fur et à mesure de la perte de poids. J'ai envie aussi de la perte de poids de mon cerveau. Euh, Top Office est revenu à la charge. Le mec, il fait, ça faisait quoi, 3 semaines et un mois, j'avais pas une nouvelle. Il fait, ouais, rien que de te parler, j'ai envie de t'embrasser. J'ai même pas répondu tellement que ça m'a fait rire. Ouais. J'ai laissé tomber. Enfin, je pense qu'il a compris, s'il n'est pas con. Parce que bien sûr, comment ça va? Et le texte, le message après, ah, je pars chez mes parents demain, c'est au cas où je demandais de le voir. Mais il faut qu'ils arrêtent, hein, les hommes, hein, parce que c'est pas qu'on a couché avec eux qu'on leur court après. Voilà, je suis pas conne non plus. Je suis peut-être châtain clair à la base, mais je comprends les choses et tant mieux des fois que je les comprends, parce que ça serait un peu con de pas les comprendre. Oh là là, il m'a appelé, oh là là, il m'aime trop, ça fait 3 mois qu'on a pas. Voilà. Donc, je me suis aussi débarrassée d'un autre amant. Parce qu'il faut pas non plus moi aussi me prendre pour une conne, même si c'est que pour du cul. Rien que le fait que j'ai envoyé le texto, on va rester là, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est... S'il faut que je me débarrasse de tout, de ce poids-là, de beaucoup de choses. Je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube de choses que j'étais même pas conceptuellement au courant et qui me font dire, mais peut-être ça serait bien de le faire de temps en temps. Mais ça, vous verrez, je vous en parlerai dans quelques semaines. Voilà. Un bilan de quoi? Ben ouais, je bosse, j'accumule les histoires de cul minables, donc c'est pas non plus la joie, la bonne humeur. Ma fille, je la vois pas avant le 3. 3, 3, 17, 31. Voilà. Donc, elle me manque beaucoup, énormément. Cette année, j'ai quand même un peu mal au cœur de passer Noël sans elle. Mais bon, ça, quelque part, je préfère me sacrifier et pouvoir la récupérer dans quelques mois. Voilà, donc pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, ils savent pourquoi. Ça n'a jamais été de gaieté de cœur de prendre ces décisions, mais sinon je la voyais plus. Ou si je la voyais, c'était pas trop envie d'en parler. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis sortie samedi soir. J'ai une première partie de samedi soir, mais horrible. Je crois que même dans des téléfilms ou films américains, on n'a jamais vu ça. Euh, voilà, donc j'étais là, je rentre pas chez toi, va directement. Bon, chronologiquement, j'avais une soirée OBS. Après, j'ai bu, enfin, j'ai même pas bu un verre. Je sais pas pourquoi ça m'a pris le coup de Stromboli d'aller avec Jajaman pour Stroman. Et comme ça fonctionnait pas, bon, ben, on s'est séparés, attention, hein, c'est pas ça, hein. Comme je dis, ça m'arrange de me débarrasser au fur et à mesure d'histoires minables.
Mais c'est que monsieur m'a planté en pleine à BOB, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, à 10 h du soir en plein hiver, c'est pas BOB en plein été à 10 h du soir, c'est pas la même cam. Il m'a dit casse-toi de ma voiture, t'es à la frontière à 100 mètres, tu prends un taxi, je vais plus voir ta gueule. Ça a été réciproque. Alors le temps que je tilte, que j'aille sur Internet, j'arrivais pas à voir mes potes pour qu'ils puissent appeler un taxi, parce que j'arrivais pas à avoir le réseau français. Parce que sachez que comme tout pays européen, on passe automatiquement sur le réseau du pays. Moi, j'étais encore sur le réseau espagnol. J'ai éteint, j'ai rallumé mon téléphone, toujours le réseau espagnol. J'ai mis quand même un quart d'heure à tilter qu'il fallait que j'aille sur Internet. J'ai trouvé un taxi, il m'a ramené à la maison. Par chance, j'avais les clés de la voiture dans la poche. Parce que si je rentrais les récupérer, je restais chez moi et j'éclatais en sanglots. Bon, après, ça s'est terminé. Enfin, je veux dire, c'était pas. Je pleure pas par rapport à ça. Je pleure par rapport à un coup comme ça. Jamais, on m'a jamais fait ça. Jamais. Je suis une princesse, moi. Non, c'est pas. On fait pas ça à une femme, quoi. Je veux dire, ça aurait pu être le Bronx, ça aurait pu être le Queens, ça aurait pu être. Bon, B.O.B., voilà. Enfin, c'est pas non plus un endroit très dangereux. C'est pas ça que je veux dire non plus. Mais dans ce système-là, qu'on se sépare, n'en ai rien à foutre, hein. Tant mieux, même, tant mieux. Euh, Parce que lui, c'est pas que. D'un côté, je comprends ce qu'il veut dire, qu'ils prennent le temps, mais il ne faut pas confondre vacances et immigration. En plein hiver, on vit une vie un peu stressante aussi, hein. Enfin, on n'est pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même rythme, hein. C'est pas les vacances, faut pas confondre vacances et immigration, quoi. Le mec, il pense qu'il est toujours en vacances. Parce que monsieur, ça fait 15 ans il va dans un camping à côté de chez moi, en plus. Quelle horreur! À côté de chez moi, depuis 15 ans, et il pense que, ouh là là, on vit tous en tongs en plein hiver et que tout ferme. Ouais, mais c'est fermé. Oui, c'est fermé, Coco. C'est pas l'été, hein. Et on n'avait pas une vie stressante, mais le rythme n'est pas le même. On est un peu plus, pas speed, mais oui, on est samedi soir, mais quand même, voilà. Bon, en plus, je suis un peu comme ça aussi. Je suis un peu speed. Je suis une nana speed, donc voilà. Donc voilà. Donc le temps de prendre la voiture, je suis arrivée au Bargent, donc, ce que j'avais dit la semaine dernière sur mon vlog. Semaine 9, ça s'est très très bien passé. J'ai passé une première partie qui était catastrophique, mais je me dis, allez, profites-en parce que ne pleure pas sur ton sort. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pleuré chez moi, personne n'était joignable, donc c'était pas la peine. Donc, je suis sortie jusqu'à 5 heures du matin. Voilà, autant. Donc, on a commencé donc au Bargeon, on était 8. On a fini au Caveau. Pour ceux qui connaissent, c'est une discothèque à la mode à Biarritz. À, à quatre filles. On était 4 filles. Et on a rencontré 3 mecs. 3 mecs, 3 Bordelais très sympas. Et donc, nous sommes allés au rez-de-chaussée du caveau, nous les filles, on les a fait rentrer. Ouais, on est 7. Eux, ils sont partis en techno. Parce que au sous-sol de cette discothèque, c'est techno. Techno. Et comme c'est un peu, c'est pas gay, enfin, en fin de compte, c'est devenu plus hétéro que gay, mais bon, c'est gay friendly, c'est-à-dire que si des gays se roulent des pelles, on n'a pas à dire ah c'est dégueulasse, sortez-moi ça de là. Voilà, le caveau, c'est fait pour eux, enfin, bon, bref. Euh, Donc, on était en haut et un des Bordelais vient nous voir, fait, oui, on vous remercie, pour vous remercier, on vous paye un coup en bas, tout ça. Moi, je suis pas très fan de techno toute la soirée. Bon, je suis quand même dansé jusqu'à 5 heures du matin dessus. Moi, j'étais là pour oublier le début de soirée catastrophique. J'ai laissé mon 06 à un jeune. J'ai fait ma Brigitte Macron. Bon, c'est pas grave. Je l'ai revu le lendemain, dimanche soir. Voilà, et voilà. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Et quelque part, enfin, je vais pas mourir si j'ai pas de nouvelles, hein. C'est pas ça que je dis non plus. Donc voilà, sortie EVS très très bien. La prochaine, c'est le 30, toujours au Bargin avec une organisatrice. Je sais pas si on va rester jusqu'à 5 heures du matin, puisque normalement le lendemain, je suis de nouvel an chez ma copine Céline. Mais bon, ça, je ferai un vlog semaine 11 la semaine prochaine, c'est QFD. J'ai voulu télécharger hier un Windows Movie Maker pour pouvoir faire des effets spéciaux
etc. et avoir des vidéos un peu plus correctes. Attendez, je bouge ma souris. J'ai pas réussi à télécharger Movie Maker, mais j'ai réussi à installer une merde sur mon écran. Je ne sais pas quoi faire, donc j'ai laissé sur Allo Voisin une annonce. Est-ce qu'on peut m'aider à réparer ça? J'attends toujours. Bref, c'est pas grave, ça m'empêche pas de bosser, ça m'empêche pas d'aller sur Facebook, ça m'empêche pas d'aller sur mes sites, c'est pas ça. Mais c'est assez gênant, quelque chose que j'ai pas demandé qui est dessus et quelque chose que j'ai demandé n'est pas. Voilà, c'est le grand mystère de l'informatique, surtout quand ça m'arrive. Donc, Allo Voisin, si vous connaissez pas, c'est du petit service entre particuliers. Je sais pas, moi, j'ai eu besoin de Allo Voisin pour mettre un nouvel abattant de chiottes. Glamour quand tu nous tiens. En parlant de chiottes, non, je vais pas en parler. Donc, la semaine dernière, je suis allée voir Chouchoune vendredi dernier. Et je suis passée au magasin bio qui est à côté. Enfin, je suis passée au boulot pour récupérer un papier. Bon, qu'on n'a pas pu me donner, qu'on m'a toujours pas donné. Et bon, je dis, tiens, je vais au magasin bio, m'acheter 3-4 légumes. Alors attention, je mange pas bio, je mange pas sans gluten, machin. Bon, les légumes, je trouve que c'est. Voilà, c'est du. Voilà, on va faire quelques efforts sur des légumes, comme je mange beaucoup de légumes. Attention, je ne deviens pas végane, je ne deviens pas végétarienne, je me suis tapé quand même 4 tranches de jambon il y a 2 jours. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Mais bon, je trouve que dans ce genre de magasin, locavore, bio, enfin, de temps en temps, ça m'empêche pas. Hier, je suis allée à Lidl, j'ai acheté de la. Ou avant-hier, non, c'était avant-hier, je suis allée à Lidl, j'ai acheté des tomates. Hein. Je sais pas, ah non, j'ai acheté des tomates bio. Non, voilà, c'est vraiment parce que c'est à côté, ça aurait été un Aldi, un Lidl, un Leader Price, je serais à côté, j'y serais allée, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je suis fan d'une marque de thé que j'ai vue sur internet dans un haul produit fini, qui s'appelle Yogi Tea. Yogi, comme le yogi, yoga, tea, le thé. Et il y a pas plusieurs façons, plusieurs sortes. Alors j'avais acheté thé vert, Green Balance, équilibre vert et détox. La première, ça c'était à Grain de Soleil à Bayonne, bon, pour ceux qui connaissent hein, et ceux qui regardent la vidéo surtout. Thé vert, j'ai pas du tout aimé, j'aime pas du tout, mais je me force un jour sur deux. Donc j'adore Green Balance. Le détox, je le bois que le dimanche, justement, routine, cocooning, masque, gommage et thé détox. Voilà, donc le Green Balance et le thé vert se terminent. Et donc justement, donc, pour revenir à Biocop, donc j'étais à Biocop, j'ai dit tiens, je vais voir ce qu'il y a. Et je dis, je vais peut-être reprendre que du Green Balance. Et je n'ai pas trouvé le Green Balance. Il y a du thé noir, enfin alors déjà le thé vert, c'était thé, pas le Che Guevara, hein, thé chai, le chai, C-H-A-I, chai. Euh, j'ai pas trouvé. Il y avait du chai. On va y arriver. Noir. Donc déjà le vert, j'y arrivais pas. Et là, il y avait écrit, il y avait une boîte. Alors, il y avait pas beaucoup, il y avait beaucoup de sortes de thé, mais il y avait pas beaucoup de yogi tea. Je trouve que le yogi tea est une très bonne marque. Comme dit ma mère, c'est pas plus cher qu'un Lipton. Donc voilà. Après, j'ai du thé Noz, j'ai du thé Lidl, etc. Pour les gens qui aiment le thé, il y a toutes sortes de thé. Il y a peu de personnes qui viennent chez moi qui boivent du thé. Donc, pour tout ça, pour dire que j'ai acheté du thé équilibre féminin. C'est une boîte rose. Euh, le goût. Pourtant, j'aime pas la lavande. Hein. Je suis pas fan de lavande. Ça me donne de l'asthme. Je suis asthmatique. Ça me donne de l'asthme, la lavande. Mais là, ça passe très bien. Et je l'ai bu vendredi dans la journée. Parce que, donc, à 4 heures, j'arrête de travailler. Je me prends à peu près 2 heures de pause. Grosso merdo, je prends 2 heures de pause. Non, pas le vendredi, mais en tout cas, je prends une pause. Pour les chiffres et les lettres, je prends ma pause, tranquille, machin. Je le bois. Bon, ben, ça. Donc, non, je l'ai pas bu. Non, c'est pas ça. Samedi, je l'ai bu. Non, puisque j'ai acheté vendredi, je l'ai bu samedi. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était un effet placebo? Mais alors, j'étais d'une zénitude royale. J'ai osé donner mon 06.
Est-ce que c'est un effet, je sais pas si c'est un effet placebo, mais ce thé, j'ai décidé de prendre ce thé que quand je sors, pour être zen, pour pas me prendre la tête, alors, pour pas me prendre la tête sur le fait qu'il n'y ait rien, que je fasse abstinence, que je fasse, que même des histoires de cul, ça m'intéresse même plus. J'en suis arrivée, je les cumule, les histoires. Que je cumule les histoires minables, voilà, j'ai autre chose à être, je dois être concentrée sur plein de choses. Donc voilà. En tout cas, ce thé équilibre féminin est une grande découverte Yogi Tea. Déjà, à la base, c'est un très bon thé. Ce que j'aime aussi, c'est moi qui viens un peu comme ça, euh, je, 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 je trouve que c'est, je sais même plus ce que je vais dire. Donc, ce thé est une bonne découverte parce qu'en ce moment, je suis dans une démarche un peu plus équilibre alimentaire, etc., depuis quelques mois. Après, je craque, attention, je mange des bonbons, je mange du fromage, je mange de la viande, attention, je suis pas parfaite. Là, le week-end qui arrive, ça va être l'orgie alimentaire. Voilà, je suis pas non plus parfaite, mais en tout cas, le reste du temps, d'essayer d'être un peu plus, un peu plus saine dans mon corps, parce que bon, voilà. Euh, je vais peut-être aller à Emmaüs pour, je sais pas, c'est pour ça que je sais pas si je vais peut-être pas annuler la diététicienne, pour pouvoir aller voir s'il n'y a pas un extracteur, des extracteurs de jus. Parce que là, là, je me suis abonnée à une chaîne qui s'appelle Régénère. Je sais pas, je tombe dessus pour autre chose, bon, je sais pas. Et il y a beaucoup d'idées qui me viennent et qui me disent, mais pourquoi pas faire ça petit à petit, dont faire de l'extracteur de jus. Attention, je ne deviens pas crudivore, mais c'est plus dans le sens, au lieu de prendre le soir, au lieu de, je prends pas, ça ne sera pas une soupe puisque c'est crudivore, mais de prendre un jus le soir assez épais pour pouvoir tenir. Bien sûr, je ne fais pas non plus un régime, mais d'essayer de désintoxiquer mon corps. Voilà, chercher désintoxiquer le corps. Je suis pas parfait, je vais tomber dans des travers. Le 5, je sors à Bayonne au Trinquet Saint-André, tapas et compagnie, plein de fromage et de jambon. Je veux dire, attention, hein, mais essayer de désintoxiquer mon corps pour pouvoir justement profiter de ce moment-là pour, euh, pour pouvoir voilà, profiter de ces moments orgiesques alimentaires. Après, il y a d'autres choses dont je vous dirai plus en avant au niveau de mes résolutions 2017, puisque je ferai une vidéo le 1er janvier, en espérant être en forme. En tout cas, de pouvoir être dans une démarche plus saine. Je perds du poids, je me sens mieux dans ma tête. Je dis pas que je veux pas devenir crudivore parce que c'est pas mon style, mais mais de pouvoir désintoxiquer mon corps et de profiter de ces moments de plaisir entre amis. Je vais pas me priver d'être entre amis. Je vais pas, voilà. Ça fait partie. Il y a d'autres choses qui font partie, mais là c'est juste une, je suis en train d'y penser, est-ce que je serais capable? Mais je pense que je serais capable puisque j'ai été capable de perdre du poids, j'étais capable de prendre soin de moi. Donc, sur ce quoi je réfléchis à l'heure actuelle en fait partie, mais c'est vraiment un embryon de pensée, un embryon de commencement de pensée. Donc voilà, c'était le vlog 10 de semaine 10, vlog semaine 10. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très joyeux Noël et on se revoit donc la semaine prochaine pour le vlog, qu'est-ce que j'ai eu pour Noël. Et en tout cas, ça fait quand même 10 semaines que je tiens le truc. Bisous, à la semaine prochaine.